Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être reconnu, nous nous trouvons sur le barrage de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. Et je me trouve aujourd'hui avec Priva Millet. Bonjour. Alors, on va se tutoyer, tu as 18 ans, tu es étudiant ici à La Roche. Oui. Mais ce qui nous intéresse, c'est que tu viens de lancer ta micro-entreprise. Alors, tu es entrepreneur et dans la photographie. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Eh ben, je fais des. En fait, je suis sur les réseaux sociaux et je fais beaucoup. Bien tenir le micro, voilà, D'accord, comme ça. Je suis sur les réseaux sociaux et je fais pas mal de photos publicitaires pour des marques. Également des photos créatives où j'essaye d'innover en mettant des montages que je fais sur Photoshop. Voilà, moi, la photo, c'est quelque chose qui me plaît depuis 1 an parce que j'ai découvert ça quand on m'a offert un appareil photo il y a 1 an à Noël. Et depuis, j'ai jamais lâché, donc je continue aujourd'hui. Et comme tu as dit, j'ai créé ma micro-entreprise et Donc ça y est, ça t'es marche professionnel. bien. C'est ça. Alors ça fait 1 an que tu fais de la photo, ça peut paraître assez peu finalement, ça fait Ouais. pas très longtemps. Hein. Ouais, Donc c'est vrai. tu as reçu un appareil photo, mais qu'est-ce qui t'a fait dire ouais ça y est, moi je veux devenir professionnel dans le secteur? Et ben, je pense que le fait que ça marche bien sur les réseaux sociaux, ça a été un plus. Aujourd'hui, j'ai quand même une assez grosse communauté sur TikTok et sur Instagram, donc c'est assez sympa. Je pense aussi que le fait qu'on puisse montrer aux gens comment on réalise des photos créatives et publicitaires, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien enseigner, leur montrer comment je réalise mes photos, c'est quelque chose d'assez sympa. Souvent, je réalise un petit tuto pour expliquer comment je fais. Et voilà, ça m'a pris comme ça. Et ce que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir apprendre de nouvelles choses chaque jour parce que du coup, j'ai pas fait de formation. J'ai appris tout seul. Donc c'est vraiment en autodidacte là. C'est Hein. ça. Et en fait, c'est sympa de pouvoir apprendre de nouvelles choses chaque jour, de pouvoir exploiter de nouvelles idées, d'avoir de la recherche dans les idées de photos. C'est quelque chose qui est quand même assez sympa et assez occupant finalement. Alors sur tes photos, on retrouve beaucoup la Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, la Tranche-sur-Mer aussi. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut y retrouver? C'est quoi? C'est des paysages ou c'est autre chose? C'est très peu de paysages. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de photos qui vont me détester parce qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est photo, paysage, monuments. Moi, c'est plus... oui, surtout en Vendée, ouais. Moi, c'est plus tout ce qui est photo créative, publicitaire. C'est-à-dire que je mets en fait, je fais des photomontages avec des personnes ou avec des objets. Et j'aime bien ce côté artistique de pouvoir développer des photos qui sont un peu abstraites. Voilà. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment de la créativité dedans. Hein. Il y a forcément du montage derrière. C'est ça. Quand je fais une photo, c'est toujours avec un montage. Ça peut être des portraits aussi, mais beaucoup moins. Et c'est souvent quand même beaucoup de montage. Ouais. Et je pense que c'est ce qui plaît aujourd'hui aux gens sur les réseaux sociaux. C'est ce côté artistique qui... En fait, je pense que quand ils regardent une vidéo qui vient de moi ou d'un autre photographe créatif, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir pour eux à quoi va ressembler le résultat à la fin. Et je pense que c'est pas mal intriguant pour beaucoup. Et c'est aussi ta patte en fait, finalement, ta signature, ça fait un style qui est propre à toi. C'est ça. Après, il y a aussi beaucoup la retouche qui fait mon style, mais oui, c'est vrai que tout ce qui est photo créative, c'est ma patte à moi. Et je ne dis pas que je suis le seul photographe à faire ça, il y en a quand même beaucoup d'autres qui m'inspirent beaucoup aussi. Alors, la photographie, tu en as parlé, tu es quand même très présent sur les réseaux sociaux, oui. Notamment TikTok et Instagram. Alors, c'est 95 000 abonnés sur TikTok. C'est ça. Et sur Instagram? Je suis à 5100 actuellement. Alors comment ça se gère tout ça finalement, en plus de tes études hein, comment tu arrives à gérer à la fois ton métier de photographe, influenceur et tes études ici? C'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui n'est pas non plus très facile. Ça me demande de dormir très peu, souvent. Voilà. Et alors je priorise quand même les études. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Je pense que c'est important surtout si je veux avoir une sécurité un jour dans la vie parce que photographe, c'est pas non plus le métier qui est sûr à 100%. Mais en fait, quand j'ai du temps libre,
on a quand même beaucoup de temps libre quand on est étudiant. Au lieu d'aller en soirée ou des choses comme ça, moi je réalise surtout des photos et des montages. Donc Voilà. ça demande quand même une organisation Ouais, un peu spéciale. C'est sûr, ouais, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de concentration parce que quand on passe d'une activité à l'autre, il faut quand même rester connecté sur l'activité qu'on réalise et pas être encore dans l'autre activité. Alors on a entendu un petit accent, parce que tu viens de Toulouse en fait de base. Oui, c'est ça. T'es arrivé ici en Vendée un peu par hasard? Pour les études du coup. Je suis arrivé pour les études. J'ai pas eu trop le choix, c'est un peu Parcoursup qui a choisi ma destination. Mais en fait, la Vendée, c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que, comme on l'a dit, il y a des paysages qui sont quand même très sympas et très beaux. Notamment, ce qui est différent par rapport à Toulouse, c'est qu'on a la mer pas très loin. Et ça, c'est une grande chance, notamment quand on veut faire des photos de coucher de soleil. Et voilà, je suis toulousain et je suis venu depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, je sais plus, bah, depuis septembre. Voilà. Comment tu vois, toi, ton avenir, ces prochains mois, ces prochaines semaines, parce que ça y est, l'entreprise est lancée. Comment ça va s'organiser pour toi? Alors là, je contacte en ce moment beaucoup de marques plus ou moins connues, et beaucoup d'influenceurs. En fait, j'essaie de développer en ce moment mon réseau social, enfin mes réseaux sociaux avec TikTok. Et je pense que le plus important, c'est en ce moment de faire tout le côté marketing publicitaire de mon compte pour le développer davantage et avoir plus de facilité ensuite sur mes partenariats. Et j'espère qu'à la fin de mes études, surtout, je pourrai en vivre pleinement et me lancer pleinement dans ce métier. Ça, c'est vraiment l'objectif, pouvoir vivre de ton métier. C'est ça, vivre de mon métier et surtout de ma passion. Voilà. Juste dernière question avant de finir l'émission. J'aimerais savoir pourquoi c'était aussi important pour toi de lancer la photographie maintenant, alors que tes études ne sont pas terminées, tu as 18 ans. Donc pourquoi maintenant? Alors c'est que j'ai lancé maintenant. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière. Je pense que c'est important quand même parce que je réalise quand même beaucoup de partenariats et je pense que c'est important d'avoir une micro-entreprise à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi important de le faire pendant les études parce que comme ça, quand mes études seront terminées, je pourrai peut-être me lancer pleinement dans ce métier-là et pas forcément avoir un temps d'attente ou de pause où je dois travailler sur un autre métier ou autre. C'est peut-être aussi un message pour les jeunes téléspectateurs qui nous regarderont. En tout cas, merci Priva. Avec grand plaisir, d'être merci de m'avoir venu accueilli. ici. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour la prochaine Vendée en direct.